Euh, Salut Déborah. La vérité, j'ai choisi la colère parce que justement j'ai expliqué que maîtriser sa colère c'est hyper important, surtout dans cette période de Corona où franchement on est tous très perturbés, on sait pas trop où on va, les gens sont angoissés, c'est la période des vacances et en fait je ne sais jamais ce que je vais faire honnêtement et chaque fois je demande à Hachem qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai WTF tout le monde. Et donc je me suis dit, bon, on va maîtriser notre colère puisqu'on est en pleine vacances. Les gens, ils ont plus de boulot, ils savent pas trop où ils vont. On reparle de reconfinement total, que ce soit en France ou en Israël ou ailleurs. Donc les gens ont peur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on travaille sur ça. Alors comme j'expliquais, Platon, il disait la plus grande victoire, en fait, c'est la victoire sur soi. On pense souvent que quand on a hurlé, on a crié, excusez-moi le thème, mais on a aboyé, d'accord. Et on a fait taire tout le monde, ça peut être nos maris, nos enfants. Et ben on est très fiers de nous, on est très contents, on a gagné la victoire, mais c'est exactement le contraire. Parce que quand on se maîtrise, on a une satisfaction qui est hors du commun. Quand on se maîtrise, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en fait, qui fait qu'on a encore plus envie de se dépasser, qui nous donne encore plus envie d'aller de l'avant. Moi, ce que je vous conseille, moi et mes cahiers, forcément, voilà, bon, ici, j'en ai plein, d'accord, sur mon bureau, voilà, plein de cahiers. Et ben, notez. Quand vous voyez que vous avez réussi à vous dépasser, vous dites, voilà, aujourd'hui, on est lundi 20 juillet, merci Hachem que tu m'as aidé à me maîtriser, à ne pas me mettre en colère. Récompensez-vous, on a besoin de se récompenser, oui, comme des enfants, exactement. Ouais, Nathalie, je suis d'accord avec toi, ça fait trop peur parce qu'on est dans un monde incertain. Et comment justement, bonjour Yves, comment on peut justement lutter contre cette peur. On en parlait Shabbat avec ma soeur, et bien justement, la Emouna. Sadik Vemouna Toyerke, à la fin des temps, il n'y a que la Emouna, le Pitachon. Salut Caroline, il faut absolument travailler sur ça. Parce que justement, il n'y a que ça qui va nous aider à dépasser cette peur. Parce que la peur, elle va nous amener rien du tout, si ce n'est nous enfoncer déjà dans quelque chose qui est assez compliqué. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire en tout cas, et que j'essaie aussi de travailler dans mon quotidien, c'est ma Emouna, mon Pitachon, ma foi Hachem, lui parler et lui expliquer, j'ai peur, on est dans l'incertitude, on ne sait pas très bien où on va, mais qui c'est qui nous a aidés justement jusqu'à maintenant à nous donner à manger, à nous donner à boire, à nous habiller, c'est Hachem. Mais jusqu'à là, on pensait qu'on maîtrisait un petit peu, on pensait qu'on avait le contrôle de la situation, et maintenant on est sans contrôle. Mais quand on n'a plus de contrôle justement, la seule chose qu'on peut faire, c'est Hashler al Hachem voyavecha, et c'est jette tes dossiers à Hachem, c'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va te nourrir. Maintenant, Baruch Spinoza il disait la satisfaction intérieure est en vérité ce que nous pouvons espérer de plus grande. Il n'y a pas comme la satisfaction intérieure, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand tu te sens bien à l'intérieur, tu sens que tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Excusez-moi, c'est même pas du ça, hein. Mechila. Oh, vous savez, c'est toujours comme ça. Je reçois pas de coup de fil pendant 1 heure et juste au moment où je vais faire le cours, l'État est très fort pour m'embêter et m'empêcher de faire mon cours, mais je ne le laisserai pas faire. Donc, la satisfaction intérieure, c'est ce qu'on appelle le sipouk. Le sipouk, c'est malade que ça fait qu'aussi, ça sort du doute et en fait, quand tu sens que tu as fait la chose qu'il fallait faire au niveau de tes décisions, au niveau de tes émounas, du fait que tu t'es pas mis en colère après tes enfants, après ton mari ou après même Hachem, tu te sens tellement bien, tu te sens tellement sereine, il faut vraiment prier pour ça, parce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent en fin de compte? C'est la satisfaction intérieure de l'intérieur. Aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut plus chercher justement la satisfaction à l'extérieur, puisqu'on vit dans un monde incertain, on ne veut pas trop dépenser, on a un petit peu peur, on ne sait pas trop où on va, etc. Il n'y a pas de vacances non plus, donc il va falloir trouver des satisfactions de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et en fait, on sait que l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Et je pense que quelque part, à Kadesh Borou, c'était Jean-Jacques Rousseau qui disait ça, quelque part, à Kadesh Borou, il veut nous sortir de notre Égypte, de notre galoute, et justement, on était très asservis en fait à tout ces choses-là qui étaient extérieures et qui nous faisaient croire qu'il n'y a que ça qui nous amenait vraiment du bonheur. Et aujourd'hui, on n'a pas trop le choix de composer avec les enfants en vacances.
on n'a pas trop le choix de leur dire oui les enfants ça aurait été avec plaisir je vous amène en vacances mais vous voyez bien la situation, c'est un peu compliqué et qu'ils vont nous faire parfois de la pression, ça va être Tsipora, comment tu vas ben décidément et ça c'est pas moi, c'est là où hein, que ça se passe. Je vous dis je ne sais jamais ce que je vais faire comme cours, enfin jamais, n'inspirez pas jamais, mais très souvent c'est très spontané, vraiment je viens, je me dis allez tu sais quoi j'ai envie de leur faire ça et apparemment ben, c'est une invitation d'Akadosh Mokro pour vous, pour moi. Alors, on sait très bien que dans le Rambam, d'accord, Igeret Rambam, la fameuse aide du Rambam, qui est si exceptionnelle, il explique justement que Shema Beni Mosar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha, donc écoute la voix de ton père et ne rejette pas ne délaisse pas la Torah de ta mère. Titnahek tamid lidaber kol varecha benachat lechol adam ou bechol et ou bazet inatse minakaz. Habitue-toi à parler toujours doucement, calmement, de t'adresser à chacun, chacune, ça veut dire en commençant par les enfants, par son mari, parce que c'est facile de s'adresser gentiment à un voisin ou à une voisine, alors qu'on est déchaîné, rouge de colère, et d'ouvrir la porte, « Kamash la mère, mais Maëf Shalazat, oui, comment je peux t'aider? Bonjour Liliane, comment tu vas ?» C'est bien, tu as chopé le cours cette fois, en temps et en heure, tu vas pouvoir tout l'écouter, Bezrat Hashem. Et cette higuerette qui paraît toute simple, d'accord, et ben, la femme qui tombe à la fille, trop sympa Nathalie. Ben, cette higuerette-là, cette lettre du Rambam, en fait, elle est juste exceptionnelle. Alors, je ne vous dirais pas de la lire entièrement, c'est bien de la lire au moins une fois par semaine, mais au moins de la lire, au moins le début. Surtout si vous sentez que vous êtes très en colère, que vous êtes vraiment à fleur de peau, vous prenez le début de la higuerette Rambam, vous la trouvez même sur Internet. En fait, c'est habitue-toi à parler doucement à chaque instant, à chaque personne, et l'inatsal minakaz, tu vas être sauvé de la colère. Et moi, je sais que je l'ai expérimenté cette chose-là il y a quelques années. Alors, j'étais pas colérique de l'extérieur. Je criais sur les enfants, mais j'étais surtout à l'intérieur. Je contenais. Puis il y a des fois, c'était l'explosion mondiale. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne chose, parce que je contenais tout, je conservais tout, aussi bien mes rancœurs que mes colères, que mes nerfs, que quand je voulais dire quelque chose que je le disais pas. Et j'ai vu que ça a fait énormément de dégâts et que les répercussions, elles sont vraiment pas top. Donc, j'avais demandé à la Rabbin Toufik de m'aider à travailler sur ça. Elle m'avait dit tu prends la Guérette à Rambam, c'est la lettre du Rambam qu'il a écrite à son fils, et tu lis le début, et elle m'avait même fait écrire 10 fois d'affilée, et de l'écrire, de la dire, et pendant 10 jours d'affilée. Et je l'ai fait, moi je suis assez studieuse, c'est-à-dire que je pose pas de questions, on m'a dit de le faire, je le fais. Et donc, comme à l'école, je ne parlerai pas en truc, je ne m'énerverai pas, etc. Bref, et donc, à ce moment-là, on arrive au peut-être 5-6e jour où je le répète tous les jours. C'est même pas que je la répétais, je l'écrivais aussi. Donc, quelque part, ça, tu vois, tu l'intègres. Une fois, les enfants, ils étaient dans la terrasse. Et tu sais, quand tu dis à tes enfants, va te mettre en pyjama, va te en faire manger, puis à un moment, tu viens et tu vois que personne n'a rien fait. Tu as juste envie de les... Donc, à ce moment-là, je viens pour hurler. Je viens vraiment pour crier en disant « Mais je vous ai demandé !» Et là, je m'arrête. J'ai la phrase qui revient et je les regarde comme ça. J'aurais dit « Je vous ai demandé, s'il vous plaît, d'aller vous mettre en pyjama. » Ils m'ont regardé. Ils ne savaient pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre. Transformation de Hulk à... Et ils m'ont dit « Maman, tu vas toujours rester comme ça ?» Bon, elle vaille, mais c'était pas le cas, mais ça m'a énormément aidé. Parce que d'un coup, en fait, tu te vois toi en dédoublement schizophrénie, dédoublement de personnalité. D'un coup, tu te dis, mais c'est pas moi. En tout cas, moi, je veux pas ressembler à ça. J'ai pas envie de ressembler au fait de... On est toutes pareilles. Ah, mais toutes, sans aucune exception. C'est pour ça que ne vous angoissez pas. D'accord? Et en fait, ça m'a calmée parce que d'un coup, tu te dis... Mais je n'ai pas envie de ressembler à ça. Je vais vous dire, si on veut changer et devenir super calme, ou au moins pendant cette période essayer de se calmer, il faut incarner ce changement. C'est-à-dire essayer de penser ou imaginer quelqu'un qui est super calme. Quelqu'un que ça te rassure. Moi aussi. T'imagines quelqu'un qui est super calme, super doux. Vous savez, parfois les mamies qui te disent calme-toi chérie, c'est pas la peine de se truquer, ça vaut pas la peine de prendre toute ton énergie, etc. Et moi, je vous propose en fait d'imaginer cette personne et que cette personne, en fait, c'est vous. Et en fait, parler, et c'est ce qu'il nous dit le Rambam, parle comme quelqu'un de calme. Imaginez maintenant, je commence à vous dire, vous savez, hein, il faut vraiment pas s'énerver, il faut maîtriser sa colère, et puis il faut arrêter de se mettre en colère, et puis
Vous allez dire, oh, 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 oh. C'est-à-dire que déjà, j'ai levé le ton, c'est très désagréable. En vrai, ce qu'il nous dit le Rambam, déjà, ne lève pas le ton. Premier point, ne lève pas le ton. Dès qu'on lève le ton, on a mis le moteur en route et là, c'est la bombe atomique. Mais regardez, quand on a envie de s'énerver, il faut que je me calme. Non, il faut surtout pas que je m'énerve, il faut que je me calme, je vais me calmer, je vais pas m'énerver. Et en fait, ça aide beaucoup, les respirations aussi, ça aide énormément. Je vous assure, quand tu as envie de t'énerver, et tu te reprends et tu te dis non, ou bien je sais qu'il y a une chose aussi qui m'aide beaucoup, c'est de dire Hachem, s'il te plaît, aide-moi parce que je sens que je vais m'énerver très très fort et je ne veux pas m'énerver, s'il te plaît Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Et bien ça aide beaucoup. Alors il faut savoir que dans la Guérata Rambam, entre autres, il y a marqué que celui qui se met en colère, Chas Shalom, et ben il y a toutes sortes de guénomes, d'enfers qui s'abattent sur lui. Moi à l'époque, ça me faisait très très peur. Alors je pensais que c'était là-haut. Alors on sait que parfois quand Hachem il veut nous donner quelque chose, parfois il nous teste en fait. Il nous teste, il nous envoie une situation où on pourrait se mettre très très fort en colère. Et qu'en fin de compte on va dépasser cette chose-là et Hachem il va nous envoyer cette chose. Alors le truc c'est que les gens s'angoissent quand ils ont fini de se mettre en colère et ils réalisent en fait qu'ils n'auraient pas dû se mettre en colère. Alors ils stressent en se disant ouais maintenant je vais pas recevoir cette chose. D'abord on sait pas ce qu'on va recevoir, si on devait la recevoir maintenant. Et puis c'est pas le but déjà c'est de se calmer de l'intérieur. Il y avait un rave, j'arrive pas à me rappeler comment il s'appelle, c'était un rave qui disait qu'un vendredi après-midi, salut Sylvie, comment tu vas? C'était un vendredi après-midi, bon on sait que le vendredi après-midi en général c'est très très calme dans les maisons. Bref, et en fait il s'est super énervé et après il s'est allongé, il était super super mal. Parce qu'il s'est dit j'aurais pas dû mettre en colère comme ça, etc. Mais bon parfois voilà on est des êtres humains et en fait, il a commencé à se dire, ouais, mais en plus de ça, Hachem, peut-être qu'il avait prévu quelque chose pour moi, et peut-être qu'il m'avait préparé un gros chèque, et qu'à cause de ça, je vais pas le recevoir. Et après, d'un coup, il s'est calmé, au bout d'une heure, bon, il a dit, attends, déjà, tu t'es mis en colère, fais tchouva, mais en plus, si tu te mets en colère, et en plus de ça, tu vas te morfondre sur ton sort, et tu vas pleurnicher parce que Hachem, il est... Bon, on s'en sort plus, quoi. Il y a un moment, il faut se dire, stop. Quand on dit que toutes sortes d'enfers s'abattent sur nous, en fait, c'est sur cette heure déjà. Voilà comment on se sent pas bien quand on a vraiment crié, on a le cœur qui bat. C'est pas top, on n'a pas envie de se regarder dans une glace. Enfin, moi je sais que quand je suis en colère, j'ai pas du tout envie de me regarder dans une glace. J'ai l'impression d'être monstrueuse à regarder, c'est pas joli. Et d'ailleurs, on dit qu'on ne regarde jamais une personne quand elle est en colère. Et il y a marqué l'omeratsim et adam bishat kaso. Quand une personne est très en colère, il faut pas essayer de la réconforter ou de la calmer. Vaut mieux la laisser exprimer sa colère parce qu'on fait exactement le contraire. T'as envie de dire, t'as zéro tu chiquette. Moi aussi ça fait plaisir. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie d'entendre ce genre de propos maintenant. Même quand tu vois un enfant parfois qui est en colère, va te calmer dans ta chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le moment. Il faut parfois, laisser la personne se calmer. Il faut que nous-mêmes on se calme. Maintenant, celui qui a envie de faire un vrai travail de midot, et je pense qu'on a tout envie, c'est pour ça qu'on est en ligne, de s'améliorer, de se raffiner, d'épurer en fait toutes ces sales midot, tout ce qui nous fait une barrière entre nous et Akadosh Baruch Hu. En fait, on le voit très bien quand on se met en colère, on est confiné à l'intérieur de nous-mêmes, on se sent tellement mal, on ne sait pas comment se débatouiller. Et en plus, il suffit qu'on ait un petit peu d'ego pour aller demander pardon, on n'a pas envie. Et parfois même si c'est pas nous qui devons demander pardon, parfois même d'accepter le pardon, on reste confiné dans nos cerveaux, dans notre cœur et on n'arrive pas à dépasser cette chose-là. Alors il faut savoir que je vais vous donner quelques petites techniques pour pouvoir éventuellement travailler sur la colère. C'est des techniques simples. Moi je ne travaille pas avec des techniques compliquées, d'accord, ça sert à rien, on n'a pas le temps, on n'a pas les nerfs. Moi je sais que souvent il y avait un de mes enfants qui disait Anya Zbani qui m'a Zbani Moti. Je suis très énervée parce qu'on m'énerve. Alors je dis mais pas tout le monde ne peut t'énerver. Non, on dit je suis énervée ou je suis en colère. On peut pas dire on est responsable de sa vie, on est responsable de ses émotions, de ses coups de colère. On peut pas dire chaque fois arrête de m'énerver, c'est toi qui m'énerve. C'est vrai qu'il y a des gens qui te mettent dans un état. Mais comme il a la zaken, on voit bien qu'il a, ça a été quoi sa force? Pourquoi on parle de lui dans la Mishnah? On dit qu'il est arrivé à un summum de patience qui était incroyable. Parce que justement, il a la zaken, sa force, c'est qu'il était tellement nerveux qu'il a fait un gros travail de midot. Qu'après, quand même, quand il y avait c'était Rav Shabbat, il y avait, je crois qu'il y avait un non-juif qui était venu pour essayer d'énerver et qui l'ont dérangé je ne sais pas combien de fois de sa douche. Et ils avaient parié, je crois, 412, un truc comme ça. Et en fait, il ne s'est absolument pas énervé, même pas 10 secondes. À un moment, il a dit mais comment tu fais? En fait, c'était un gros travail qu'il avait fait. Salut Candice, comment tu vas? Merci, t'es gentil. Je te promets que ça m'aide aussi. Si toi ça t'aide, moi aussi ça m'aide. La vérité, c'est que j'essaye de retransmettre que des choses que moi-même qui m'aident ou que je vois que j'ai besoin de
dans la période actuelle. Et je me dis, si moi j'en ai besoin, peut-être aussi que vous en avez besoin. Mais merci de me le dire parce que c'est toujours super encourageant. Il faut savoir quand même que vos commentaires, c'est ça qui me donne la motivation chaque fois de revenir en ligne et de partager avec vous. Bref, alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de raffiner. Salut Samantha, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir, j'espère que tout va bien. Chaque semaine, on va essayer en fait de raffiner un petit peu nos midotes, de raffiner un petit peu nos midotes et de voir comment en fait on va pouvoir les améliorer de plus en plus. Maintenant, j'ai pris la colère parce que je sais qu'à cette période de l'année, je pense que en dehors de, bon, on a évidemment la positive attitude qu'il faut travailler, il faut essayer de renforcer sa immunité et son bitéron, mais ça c'est ce qu'on doit essayer de faire. Maintenant, moi ce que je voudrais qu'on comprenne aussi, c'est les choses qu'on ne doit pas faire, justement pour ne pas se mettre dans tous nos états, parce que ça va rien changer, ni au niveau de la parnassa, ni au niveau de l'école des enfants, ni au niveau des vacances des enfants. On est confiné dans une situation où c'est entre les mains d'Hachem. Moi, je sais qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore, c'est que quand je sens que ça me prend, salut Daniel, que ça me prend et que je commence à m'angoisser, de me dire, Myriam, ne pense pas problème, pense solution. Il faut absolument que tu penses solution, ne pense surtout pas problème. Comme je vous avais déjà expliqué, le problème Ba'aya, tu peux le lire Be'ezrat Hashem avec l'aide du ciel. Et je vous assure, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle pense solution? En fait, c'est comme si que tu invitais Hachem, l'univers, à t'envoyer des solutions. Quand je pense problème, ben, je crée une réalité de problème. Je ne dis pas, je ne suis pas du tout en train de nier les problèmes, je ne suis pas en train de faire soi-disant qu'ils n'existent pas parce qu'ils sont là. La question c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire que je reste dans le problème ou bien je sors de ce problème. Maintenant avec les enfants, pareil. Et ben Daniel, je te rassure, on est tous dans le même sac, ben dis donc. C'est vraiment une Seta Ishmael secours parce que je vous ai dit c'était juste un problème que je le fasse maintenant. En plus, je vous explique, j'ai mis 48 minutes pour essayer de le mettre en route parce que j'ai essayé de le faire mon ordinateur, je n'ai pas réussi. Donc j'ai trouvé une autre technique, mais bon, c'est pas grave. Salut Sophie, comment tu vas? Donc c'est très important. Ah, c'est plus fort que nous, mais oui, c'est sûr. Mais quand, voilà, alors Nathalie, tu dis c'est plus fort que nous. Qu'est-ce qui est plus fort que nous? Bah, c'est net, c'est ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors de moi qui contrôle mes situations. C'est pour ça que je vous dis au moment où on a envie de s'énerver. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide. Je dis Hachem, je t'en supplie, aide-moi à ne pas m'énerver. Parfois, je le dis même à voix haute parce que la personne qui est en face de moi, que ce soit mon mari ou que ce soit mes enfants, que ce soit... Bon, après, quand c'est un étranger, c'est quand même différent, je le pense dans ma tête. Mais elle doit comprendre que je ne suis pas Je suis pas faite en fer, quoi. Moi aussi, j'ai des émotions. Moi aussi, j'ai mes moments de faiblesse. Comme je l'avais expliqué il y a 2 semaines, je criais dans toute la maison et je le dis tout et tout fort. Et je pleurais et je disais à Hachem, Dai, s'il te plaît, je n'en peux plus, Bevakasha. Arrête, t'es chercheur un petit peu, lâche. S'il te plaît, j'arrive plus, c'est trop dur pour moi. Et ça m'a fait énormément de bien. Maintenant, j'étais pas en colère, c'est-à-dire que j'exprimais quelque chose qui venait de mes entrailles. Et c'est après ça que, au Hachem, j'ai commencé à me dire, bon allez, reprends-toi, cherche des solutions, etc. Oui, parfois c'est plus fort que nous, évidemment. Mais le truc, c'est surtout de se reprendre. C'est hyper important de se reprendre. Alors, d'abord, quelqu'un qui veut travailler sur sa colère, il doit se donner, vous savez très bien que je travaille comme ça, en plage horaire, c'est-à-dire, on ne peut pas se dire, allez, tu sais quoi, ce matin, je vais me lever. Je vais être la plus calme du monde. Alors je vous explique, si on fait ça, c'est Khatoum Badouk Ménoussé, c'est garanti. On tombe dans le panneau du Yetzara, il va savoir exactement comment nous faire tomber et après nous déprimer parce qu'en fin de compte, c'est dit voilà, j'ai passé une demi-heure sur Facebook à écouter un cours, je finis mon cours et je m'énerve avec mon mari. Alors on fait quoi? Très difficile, Sophie, la provocation, exactement. Mais regarde, on doit se rappeler d'une chose qui est archi importante. C'est que la personne qui est en face de nous, c'est Hachem qui nous l'envoie. Oui, c'est énervant, oui, c'est... Tu te dis, c'est Hachem, mais elle a son livre arbitre. Bien sûr, mais nous, on n'est pas là pour rentrer dans les comptes de Dieu. Bien sûr qu'après, elle a ses comptes à rendre avec Hachem. Mais cette personne, Hachem, pourquoi il nous l'a envoyée? Pour qu'on puisse travailler sur nos midotes, justement. Et arriver comme ça, comme il a la Zaken, comme Rabbi Nachman qui était très colérique et qui arrivait à un stade à 30 et quelques années, de calme. Il était, indérouillable, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui le bougeait. Mais c'est un travail au quotidien. Alors comment on fait? Premièrement, on se dit par exemple, je ne sais pas c'est quoi les heures qui sont les plus compliquées pour vous. Est-ce que c'est l'heure du matin? Est-ce que c'est l'heure du coucher? Est-ce que c'est les heures de l'après-midi?
Prenez une tranche d'horaire qui est jouable et de vous dire, il y a des gens parfois ils sont pas du tout du matin, il y en a qui sont pas du soir, qui sont trop fatigués. Chacun et chacune doit se connaître et se dire, voilà, cette tranche d'horaire, par exemple, entre 7h, 7h30, entre 8h, 8h30, l'homme est chané. On va commencer par demi-heure. Je ne m'énerve pas comme le lachonara, je ne dis pas de lachonara. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va se fixer un grand objectif avec des mini-buts et des mini-scores. Et c'est toujours très motivant quand tu vois que par exemple pendant une demi-heure tu as réussi à te contenir et que tu n'en pouvais plus pour hurler et que tu te dis allez dans 5 minutes je vais tous les exploser, je vais tous m'énerver etc. Bonjour, bonjour Nabil. D'accord, je vais tous. En fait, d'abord ça t'aide. Deuxièmement, note-le. Tu te dis voilà, je suis fière de moi, j'ai tenu une demi-heure aujourd'hui. Mais dans l'état, qu'est-ce qu'il va te dire? Et alors tu crois que tu t'es contenu une demi-heure? Tu crois que ça va changer la face du monde? Oui, absolument. Parce que cette demi-heure, merci Laurent, cette demi-heure, elle va t'aider en fait à travailler sur une autre demi-heure. Et puis quand tu vas muscler en fait ta émouna, tu vas muscler ton cerveau, tu vas t'habituer à ne plus t'énerver, ou en tout cas de moins en moins à t'énerver. D'abord toi-même, on ne supporte plus s'énerver après. Et même quand on s'est énervé, on va pouvoir rebondir très très rapidement. Et c'est ça le truc. Et évidemment que ce n'est pas évident, d'accord, mais on peut y arriver. Maintenant, il y a aussi une chose que nos sages nous disent, c'est de trouver des versets qui vont nous aider justement à lutter contre notre, comment on appelle ça, notre colère. Alors il y a tellement de versets, d'accord, et en fait, quand on sera sur le point de perdre patience, en fait, c'est se rappeler. D'abord, il faut savoir que la répétition, le chinoun, moi, comme je vous ai dit, c'est habitue-toi à parler doucement à chaque personne, à chaque instant. Ou bien respire, d'accord, Hachem, il est avec toi. Hachem, il t'envoie pas ça pour te provoquer ou t'énerver. Hachem, il veut t'aider. Il y a plein de psakim qu'on peut... Sophie, c'est trop marrant. Franchement, vous me tuez de rire parce que vous êtes tous en train de me dire que ce cours, il tombe à pic, qu'Anirek, que c'était en ébullition dans les maisons. Donc merci Hachem que tu m'as aidé à venir pour Hachem vous sortir du Nil comme Mireille avec Moshe Rabbeinu. Non, je rigole, mais bon. Il faut savoir par exemple que Rav Israël Salanter, il choisissait chaque fois un pasouk, en fait, et il le répétait, mais il le répétait sans cesse. Il y a même des sages qui disent le répéter 1000 fois. Alors tu vas dire quoi 1000 fois? Mais ouais, mais ça aide énormément parce que la répétition, en fait, c'est ça qui nous permet en fait d'intégrer la chose. Qu'est-ce qui fait qu'on se met en colère? Je vais t'esquinter, je vais te tuer des coups. Enfin, elles sont affreuses, hein, ces expressions, mais bon, en fait, parfois on a grandi comme ça. Sors de là, je t'ai demandé d'arrêter, j'en peux plus, qu'est-ce que je vais faire de toi pendant toutes ces vacances? Tu m'as tué, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Et il y a des fois, tu es là à la fin de la journée, et surtout quand c'est des petits qui dorment, tu le vois leur petit doigt de pied comme ça, tu as envie de les bouffer, tu te dis, ah là là, ça me fait de la peine, pourquoi je m'énerve comme ça? Mais parfois c'est plus fort que nous. En fait, quand tu te répètes en permanence ce genre de truc, ben, tu finis vraiment par arrête ou je vais te taper, arrête. À un moment, tu viens, bon, boum, tu mets la paire de claques. Pourquoi? Parce que justement, à force de répéter. Donc, si la même chose, c'est je vais rester calme. Aujourd'hui, je choisis de rester calme, quoi qu'il arrive. Pas si on me provoque, on ne me provoque pas. Si on m'énerve pas. Parce qu'il y a toujours plein d'événements qui sont là pour nous contrarier et nous énerver. Je reste calme, quoi qu'il arrive, je choisis. Et Hachem, tu vas m'aider, s'il te plaît, à rester calme. Par exemple, le rêve serait à l'intérieur, et un jour, il était dans une chambre, et à côté, il y avait un autre racham qui dormait, un sage, et en fait, il entend le Rav Israël Center qui faisait les 100 pas pendant toute la nuit. Et en fait, il essayait d'entendre, mais le Rav Center, évidemment, qu'il enlevait ses chaussures pour ne pas déranger la personne qui était à côté, enfin son voisin qui était à côté, même s'il y avait un mur qui séparait, il n'y avait pas de bonne isolation comme aujourd'hui. Et en fait, il entend le Rav Israël Center, d'ailleurs c'est ce qu'on dit juste avant le Birkat, Yera va être mitzvot chez mort, qui disait Kol Ha'adam. Garde tes mitzvot, d'accord, Yera va être mitzvot chez mort, crains Hachem, car c'est toute la tâche de l'homme. C'est-à-dire que c'est quoi notre rôle, notre mission sur terre? D'abord, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu, d'accord, de le craindre, mais surtout par amour. C'est-à-dire que je ne peux pas m'énerver parce que quelque part, j'oublie que c'est lui qui m'envoie ça. De l'ishma à la mitzvot, de faire attention à ces mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot, d'accord, c'est notre arbre de vie. C'est ça qui va nous faire tenir. C'est ça qui nous permet de faire face à toute cette situation qui est compliquée, d'accord? Et celui qui s'y accroche, alors il sera heureux, Bezrat Hashem. Kizé Kol Adam, parce que l'homme, par quoi il se définit, Bessachakol, à la fin de ses jours, à la fin de sa vie? Par sa crainte du ciel, par ses mitzvot, par ses bonnes actions qu'il accomplit, et ce qu'il emporte en fin de compte avec lui. Qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous? Maintenant, moi vraiment je vous dis,
c'est comme ça que je travaille. Mais prenez un cahier et faites, on va devenir comptable, on va faire le bilan de la journée tous les jours. Alors le bilan, il doit être quand même assez positif parce que ce qui se passe, c'est que souvent quand il n'est pas positif, eh ben, ça nous casse. Donc moi, ce que je vous dis, c'est il faut vraiment qu'il soit archi positif. C'est-à-dire que déjà, vous allez noter tout ce que vous avez fait de bien et ensuite, vous allez voir, par exemple, est-ce que je me suis aujourd'hui énervée, est-ce que je me suis pas énervée, combien de fois je me suis énervée, etc. Et de dire, bon, et écoute, par rapport à hier, déjà, c'est vraiment pas mal, je suis très contente, je suis fière de moi. C'est hyper important de s'encourager et de fêter ces mini-victoires. Même si elles sont toutes petites, je dis, ah ouais, sur 4 heures, je me suis pas énervée une demi-heure. Mais c'est exceptionnel parce qu'une demi-heure où tu t'es pas énervé, c'est une demi-heure pour l'éternité. C'est une demi-heure où ton cerveau, il a capté un nouveau message. Ah, elle est en train de changer d'habitude. Et c'est très dur de changer nos habitudes. Donc c'est hyper important. Quand on peut fonctionner avec des points comme avec les enfants, quand par exemple tu te rends compte que tu t'es énervé, tu peux t'enlever des points. Et si tu vois que par exemple pendant une semaine tu n'es pas énervé, fais-toi un kiff, va manger quelque chose dehors, chez Franck Delaye ou à Paris, où tu as envie, fais-toi un kiff. Si remplis-toi, va t'acheter un truc qui te fait plaisir. On a besoin de s'auto-récompenser. D'accord? Comme malheureusement on s'auto-sabote souvent, je suis nulle, je suis méchante, pourquoi je me suis énervée comme ça, j'aurais pas dû, je suis pas sympa, je suis pas cool. On vit toutes et tous une période qui est compliquée, d'accord? On va pas en plus en rajouter sur la tête. Mais ceci dit, personne n'est responsable de nos mots MAUX et de nos mots MOTS. Donc, on doit évidemment se maîtriser sa colère, parce que personne n'est responsable de ça. Maintenant, on sait très bien qu'il y a 3 choses qui mettent... Non, pardon, c'était autre chose. Aucun rapport. Ok, le Chovat Talmidim, c'était un guide qui était destiné aux élèves de Yeshivot. Il expliquait, par exemple, un truc qui est incroyable, c'était à l'époque de la Pologne avant-guerre. Salut Karine, comment tu vas ma chérie? Donne-moi le nom de ta maman, on va faire ce cours, les Nishmata Bezrat Hashem. Écris-moi le nom de ta maman, comme ça on va faire le cours pour elle, j'espère que tu vas bien. Et qu'Hachem te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, Bezrat Hashem. Alors, il avait écrit un livre où il disait quand vous êtes très, très énervé, très contrarié, très fâché, prenez une lettre, un papier, un stylo et notez tout ce que vous ressentez. Vraiment tout. C'est-à-dire que tu dis, voilà, voilà, Hachem, je suis très énervée après cette personne, elle est insupportable, elle m'insupporte. Mon mari m'a parlé comme ça, mon enfant il m'a parlé comme ça. Tu notes vraiment tout ce que tu ressens. Et en vrai, évidemment, tu ne l'envoies pas à son destinataire, Kamouban, tu la gardes pour toi, d'accord? Tu la gardes pour toi, et ensuite, tant que tu es énervé, Nicole Daniel, Bat, Shlomo, Bezrat Hashem, que l'Elo Nishmata, et que, comme on dit, Nishmata sera Beganeden Bezrat Hashem. Nathalie, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Que faire si Hashem nous envoie des mauvaises personnes sur notre chemin? Comment ne pas s'énerver? Alors, tu poses une très bonne question, Nathalie. Alors, c'est normal, Karine, tu rigoles ou quoi? Alors d'abord, il faut essayer de comprendre comment ça se fait qu'on attire, et pas Hachem nous envoie forcément, c'est que parfois on attire des mauvaises personnes sur notre chemin. Deuxièmement, c'est pas pour rien que dans les brachot du matin, on dit à Kadosh Baruch Hu, on dit le matin, Shechen Tov, que Hachem il nous mette sur notre chemin que des bons voisins, des bonnes personnes. Dans le Amapil qu'on fait avant de dormir le soir, dans le Kriyat Shema aussi, on demande à Kadosh Baruch Hu que toujours on soit entouré de personnes bonnes. D'accord? Et en fait, de comprendre que Hachem, c'est lui qui tire les ficelles de par là-haut. Et qu'en fait, quand tu t'énerves après la personne, c'est comme si tu la rendais responsable. Et qu'en fait, on oublie quelque part que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et en fait, de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, salut Déborah, comment tu vas? Je suis très contente que tu sois en ligne avec nous. D'abord, Hachem, envoie-moi s'il te plaît des bonnes personnes. Parce que quand on rentre dans cet état d'esprit, ce qui va se passer, c'est que les mauvaises personnes attirent les mauvaises personnes. Et en fait, on rentre dans cette espèce de trip et de pensée qui n'est pas bonne du tout. Et en fait, de demander à Hachem qu'il ne mette que des bonnes personnes sur notre chemin. Maintenant, pour revenir à la lettre, alors, quand tu es très très fâché, tu écris, tu la ranges dans ton tiroir et surtout, tu n'en parles pas tout de suite. Baruch Hachem. On t'a langui que tu es dans Israël Bezrat Hashem et que tout le monde vienne en Israël Bezrat Hashem rapidement. Le lendemain, pareil, tu la relis, tu vois, est-ce que tu es encore fâché, est-ce que tu es encore fâché. Et en fait, tous les jours comme ça, jusqu'à que ta colère, elle s'estompe un petit peu,
Et au point que quand tu reverras cette personne, tu t'énerveras pas. Maintenant, si c'est quelqu'un de proche et tu vois que c'est pas passé, le Rambam il dit oui, il y a une halakha, c'est qu'il faut aller voir cette personne. Et en fait, il faut apprendre à parler de soi. J'ai été vexée, j'ai été peinée. Pas tu m'as mal parlé, tu m'as truqué, tu m'as vexé. Non, parlons de nous. Je suis peinée. Parce que peut-être qu'une autre personne ne va pas le prendre de la même manière. Il y a des gens qui savent passer complètement. Donc nous, parfois, on est plus sensible. Cette période, elle est encore plus sensible. Donc forcément, c'est plus compliqué. Mais de dire, ça, c'est un principe de base dans la communication. C'est j'ai été vexée, j'ai été peinée. J'aurais voulu que la prochaine fois, s'il te plaît, tu fasses ci ou ça, etc. Et ça passe toujours mieux avant de dire la chose à la personne. Toujours prier, Adonai Sefata Tiftar Piofiagit la Terra. Hachem, si déjà j'ai le mérite d'ouvrir ma bouche, fais en sorte que ce qui sort de ma bouche ce soit que des téilotes, tes louanges, mais les louanges aussi de la personne. Essayer de commencer par quelque chose de positif, de dire la chose et de finir quelque chose de positif. Et quand tu vois que la personne, elle a accepté, de lui dire je te remercie de m'avoir écouté et de me comprendre, c'est archi important. Maintenant, on voit aussi que en faisant ça justement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on met en place une réaction réflexe. Regardez, quand on va dormir le soir, on n'a pas peur de tomber de son matelas. Pourquoi? Je vois que Déborah t'a partagé le cours, je le vois. D'accord? On n'a pas peur de tomber de notre matelas. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe. Un enfant, lui, il peut tomber de son matelas. Je me souviens, à l'époque, on avait changé de matelas. Mon lit était plus bas. Quand je suis tombée enceinte, mon mari il m'a changé les matelas. C'était beaucoup plus haut. Sauf que le matin, en me levant, j'avais complètement oublié que j'étais dans un matelas qui était super haut. Et en fait, le matin, j'ai dégringolé, bon, pas méchant, Baruch Hashem, du lit. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, j'étais toujours en réflexe de mon lit qui était beaucoup plus bas. Mais quand on prend le pli, aujourd'hui, ben, quand je descends de mon lit, je réfléchis même pas. Et je réfléchis même pas quand je descends de mon lit. Et en fait, c'est des réflexes qu'on a. Nathalie, en fait, ça dépend parce que elle est trop vague ta question. Est-ce que c'est quelqu'un que tu rencontres tous les jours? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est quelqu'un du travail? Tu comprends, ça veut dire il faut les notaires, il faut analyser la chose en profondeur. Si tu veux, contacte-moi par WhatsApp et Bezrat Hachem, tu m'envoies une petite audio. Je vais voir si je peux t'aider, Bezrat Hachem. Voilà, maintenant, on raconte. Ouais, je vois Déborah. Je le vois tout de suite en train de monter. T'es incroyable. Ton mérite. Alors, il faut savoir qu'un jour, il y avait dans un chouk, dans un marché, il y avait une femme qui vendait des pommes. Et puis, sur ce, il y a quelqu'un qui est venu, qui lui a piqué de pommes et qui est parti. Elle s'est mise à hurler. C'était des vociférations, mais elle hurlait, elle insultait. Et puis, sur ce, bon, elle a vu qu'elle ne pouvait pas rattraper, elle n'avait pas laissé son stand comme ça tout seul. Merci. Et donc, en fait, il y a une femme qui s'est approchée du stand et elle lui a dit « Bonjour madame, admirez mes pommes, venez voir cette merveille. » Comment c'est possible qu'elle soit passée, et ça nous arrive super souvent dans notre quotidien, qu'on puisse passer de la grosse colère, le gros énervement, à tout de suite, on se calme, on est capable de retrouver le sourire. Pourquoi? Parce que quand le jeu en vaut la chandelle, on est capable de dompter notre colère de manière admirable. D'accord? Est-ce qu'on a un intérêt ou pas? Regardez, il y a des Français avec nos enfants. Le fils de la voisine, il va nous taper à la porte, ou un voisin, ou quelqu'un de respectable. On est capable de reprendre ses esprits tout de suite. Après, il y en a qui sont un petit peu plus transparents. Ils ont plus de mal, mais généralement, on essaie quand même de camoufler par rapport à l'extérieur. Mais en fait, comme je vous ai dit quand j'ai commencé le cours, la plus grande victoire, c'est la victoire sur soi et la satisfaction intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur de chez nous et à l'intérieur de chez nous. Comme il y a marqué, faites-moi un Mishkan, c'est-à-dire de la place pour que je puisse résider à l'intérieur de vous. C'est super important de comprendre que Hachem, ce qu'il veut, c'est pouvoir, résider à l'intérieur de nous. Or, dans un cœur plein de colère, c'est compliqué en fait de laisser rentrer Akadosh Baruch Hu, même si c'est lui qui nous a envoyé cette chose-là, mais vraiment de demander à Hachem qui nous aide à dompter justement cette colère. Le Rav Elia Lopian, il avait 9 fils. Je me rappelle, ça c'était une histoire que mon Rav, le Rav Edenberger, il me racontait tout le temps. Et imagine ce que c'est 9 garçons à maîtriser. Vraiment, c'était très compliqué. Et quand il avait envie vraiment de s'énerver, il leur lançait un avertissement. Il leur disait « Attendez une minute, je reviens, je vais enfiler mon manteau spécial, qui est le manteau de la colère. » Le temps qu'il aille et qu'il remette, il s'était déjà un petit peu calmé. Alors, en fait, ces enfants, ils savaient très très bien qu'ils ne se laissaient... Il
y a pas de souci Nathalie, tu pourras aussi le retrouver ce cours sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de le monter, tu pourras le retrouver sur ma chaîne YouTube Myriam Etoudi. Et n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu pourras voir la suite du cours, ou sur ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Ces enfants, ils savaient qu'ils s'énervaient jamais et que ça l'aidait justement à se maîtriser. Nous aussi, on doit trouver des systèmes pour que quand on a envie de se mettre en colère, de s'imaginer, je sais pas, qu'il y a quelqu'un à la maison avec nous, et comment faire justement pour ne pas se mettre en colère. Il y a une fameuse histoire avec Rabbi Meir Balanès, où la veille de Shabbat, on sait comment c'est la guerre de Gog ou Magog en général, et il y avait un couple qui était donc les voisins, merci Jamie, Estelle, pardon. En fait, elle était tous les vendredis après-midi, c'était la guerre chez eux. Et un jour, le Rabbi Meir, il a dit c'est pas possible, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc il est parti chez ce couple-là et la femme, elle a ouvert la porte. Ken, Rabbi Meir, Bemef Shalazor, comment je peux t'aider? Et donc ils assoient Rabbi Meir, ils sont gênés, ils peuvent pas continuer à crier, c'est énervant. Et donc il leur offre un verre de thé et Rabbi Meir, il est sur le canapé. Le couple, il voit que Rabbi Meir ne bouge toujours pas. Et puis à un moment, ils disent on peut vous aider Rabbi Meir? Non, continue ton Shabbat, je reste ici jusqu'à l'entrée de Shabbat. Bon bah tu peux rien faire, hein, c'est Rabbi Meir, donc ils attendent. Et Rabbi Meir à la fin, Knesset Shabbat, il part. Le deuxième Shabbat, la même chose, il entend des hurlements, il retourne, etc. Troisième Shabbat, exactement la même chose. Et jusqu'à que le troisième Shabbat, il y a une bat kol, une voix qui est sortie du ciel qui a dit comme ça. Mince, Rabbi Meir a réussi à m'avoir, je ne pourrai plus semer la zizanie dans cette maison. Ça veut dire que on voit aussi que salut Sarah, comment tu vas? On voit que aussi, pareil, que quand on a réussi à se maîtriser une fois, deux fois, trois fois, ça devient un réflexe et c'est beaucoup plus facile pour nous de se maîtriser. Mais je vous le dis aussi, quelque chose qui aide énormément, c'est de lire que le début de la Guérette à Rambam, ça aide énormément à ne pas s'énerver, on a dit bien respirer et de surtout ne pas lever le ton. Maintenant, une autre méthode, d'abord, comme il faisait le Rav Elialopian, c'est que quand tu as envie de t'énerver et que tu ne le fais pas, tu dis à tes enfants, attendez, je reviens, je vais mettre mon manteau de la colère, ou je vais me calmer dans ma chambre. Les enfants, ils comprennent que même quand tu vas les éduquer ou tu vas les punir, c'est vraiment pour eux et pas seulement pour me défouler parce que je n'en peux plus, parce que souvent on passe notre temps à répéter j'en peux plus, vous êtes en train de me rendre folle, vous êtes en train de me tuer, c'est quoi ces vacances pourries, qu'est-ce que je vais faire avec vous, et avec ce corona en plus de zut. Et je sais, moi, bonsoir Ilan, comment tu vas? Maintenant, il y a une autre technique pour maîtriser sa colère, c'est essayer de nous enregistrer pour essayer de voir, en fait, parfois on oublie quand on est en colère, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas beau à entendre, c'est pas beau à voir, comment on monte le ton, s'enregistrer soi-même. Maintenant, c'est pas toujours très sympathique, mais parfois ça nous fait prendre conscience dans quel état on est capable de se mettre. La deuxième chose, c'est de compter jusqu'à 20, ça aide beaucoup. Au moment où tu vas te mettre en colère, on va se mettre en colère, on compte jusqu'à 20 en se disant allez, je compte 1, 2, 3. Avant, je m'énerve. Mais le temps que tu as déjà compté, en respirant à chaque fois que tu comptes, tu fais 1, 2, 3. Vraiment de bien conserver sa respiration. Alors, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, même quand on est très fâché, même à l'extérieur, ça peut être dans un supermarché, à une caissière, à la poste, au travail, parfois on a les nerfs. Et puis, je vais vous dire aussi, toutes ces informations, elles nous tapent sur le système nerveux, tout ce qu'on entend, et Bibi, et pas Bibi, et Macron, et pas Macron. Tachlès, ça nous monte à la tête, on s'excite tout seul, on pas si je le vois, blablabla. Bref, et en fait, de s'exprimer le plus calmement possible. Parce que le but, c'est de faire passer un message, et le but, c'est pas seulement de se défouler, de s'exciter, puis au bout du compte, est-ce que je vais obtenir quelque chose de ça? Parce que le but, c'est que quand je parle, on va pas selon nos pulsions et selon nos instincts à vouloir juste s'exciter et voilà, et envoyer quelque chose comme ça. Maintenant, il y a une autre technique que certains font, c'est que quand il s'énerve, il y en a un qui recule. C'est un truc que tu peux faire avec ton conjoint, avec un enfant, ou bien aller dans la chambre. Moi, je me rappelle le Rav Cohen de Bétar, il disait quand il y a le feu dans une maison, en général, on se sauve. Donc parfois, ça peut mettre encore plus les nerfs à l'autre. Donc c'est un truc qu'il faut parler avant. Ah ouais, Déborah, mais vraiment, c'est que... mais parfois, on n'arrive pas à maîtriser ça. Parfois, on est trop en colère. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on s'est mis en colère, le truc, c'est qu'on se sent super mal, on regrette. Et le truc, c'est que c'est bien de regretter à condition que
on apprenne quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'on comprenne en fait de la manière dont on fonctionne, qu'est-ce qui a fait que je me suis mis tellement en colère et comment je vais rattraper le coup, comment je vais faire pour que la prochaine fois, parce que c'est sûr qu'Hachem il va me tester encore une fois pour justement pouvoir faire tchouva sur ça et surtout pour me faire grandir. Et en fait, comme je disais avec le conjoint, par exemple, si on décide que un des deux, quand il est énervé, il part, il sort de la pièce, il faut le dire avant. C'est pas vous finissez le cours, par exemple, et vous prenez la tête rase de chien avec votre mari, et d'un coup vous partez pendant qu'il parle ou qu'il crie, mais ça va, ça va, ça va être encore pire, quoi. Ça va être des petits lignes qui vont foncer. Non, c'est de dire à son mari ou à sa femme, écoute, regarde, quand un des deux se met en colère, je crois que le mieux, c'est qu'on sort parce que ouais, exactement. Il vaut mieux faire un tour, il vaut mieux sortir, mais ça, il faut le convenir avec son conjoint. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Alors, on trouve une autre solution, c'est pas grave. Maintenant, de la même manière que on a dit qu'on se récompensait, quand on se met en colère, c'est bien de mettre une petite sédaka. Entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais s'infliger une amende à soi-même en se disant oh, t'as pas été bécédaire. Comme par exemple, je sais pas, chaque fois que tu te maîtrises, tu vas te mettre 1 euro, 5 shekels, 10 shekels de côté. Ah ben non, c'est pas du tout le moment, c'est pas grave, faites-vous un kiff un tout petit peu, ça va vous permettre de respirer. Mais par contre, si je me mets en colère aussi, je retire cet argent et je le mets à la tzedaka. Au moins, ça va me faire réfléchir à 10 fois la prochaine fois avant de me mettre en colère. Maintenant, une chose aussi qui est très importante et qu'on aurait tendance à oublier, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que quoi qu'il arrive, quand il nous arrive quelque chose, on oublie au moment où ça nous arrive que c'est Hachem qui nous envoie cette personne-là sur notre chemin et c'est pour nous faire grandir. On peut l'insulter, on peut s'emporter, on peut s'exciter. La question c'est et après. On oublie que en fin de compte, Hachem, c'est parfois Min Hachem, parfois ça expie sur autre chose, parfois ça fait des caparates à la monote, parfois ça évite certaines choses. Et en fait, comment on fait quand c'est en voiture? Oh là là, quelle bonne question, quelle bonne question. J'allais raconter cette histoire. J'ai eu 2 cas comme ça qui me sont arrivés. Alors, comment on fait quand on est en voiture? Déjà, il faut savoir que s'énerver en voiture, chas v'shalom, ça peut être très 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 dangereux et on peut le payer très cher. Deuxièmement, et des fois c'est vrai qu'on est pressé, c'est pour ça que c'est important de sortir à l'heure. Et puis, ça va rien changer. C'est Hachem qui décide à l'heure à laquelle on doit arriver et que tous les gens qui sont en voiture, ce sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui décide, qui nous double, qui nous fait des queues de poisson. C'est archi énervant. Parfois, il y a des gens qui sont polis, qui te demandent de les laisser passer. Tu peux pas leur dire non parce que justement, ils sont sympathiques. Et il y en a parfois qui en ont rien à faire et c'est super énervant. Et moi, je me souviens une fois, j'étais dans les tunnels j'allais à Bétar, je rentrais d'Yerushalayim. Et en fait, c'était bouché parce que c'était en plein travaux. Et puis il y a quelqu'un qui me double. C'était un couple quand même qui paraissait hyper respectable. Ils me doublent dans un endroit où ils avaient pas le droit de me doubler. Et donc en fait, j'étais acculée sur la ligne qui était en face. Donc c'était archi dangereux, d'accord? Parce que Shalom, t'as les bus qui viennent. Et là, déjà j'avais chaud, j'étais fatiguée de la journée. Et là, je commence à lui klaxonner en voulant lui dire mais Kilo, mais qu'est-ce que tu viens de me faire là? Et il fait semblant de ne pas regarder. Il est avec sa femme. Sa femme, je sens qu'elle est un petit peu gênée. Elle n'ose pas trop tourner la tête. Et en fait, ça commence à monter et je commence à courir en voiture, quoi. Et jusqu'à qu'à un moment, il y a de deux fils, tu te retrouves à une file, donc c'est la Minara, c'est le tunnel. Et je me dis, allô Myriam, d'abord t'as oublié que c'est Hachem. Et en plus, est-ce que ce genre de personne, elle valent la peine de te mettre dans tous ces états? Peut-être tu le juges favorablement, peut-être qu'il y a une urgence, même si c'est n'importe quoi, parce qu'au bout du compte, à l'heure à laquelle on doit arriver, parfois on croit qu'on gagne du temps, mais on gagne juste 1 minute, surtout quand c'est bouché. Et c'est vrai que c'est un très très gros travail de midot, la route. C'est très 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 gros travail de midot, vraiment. Mais franchement, ça en vaut la peine. C'est-à-dire que c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la route. Et en fait, au moment où on monte en voiture, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment tenir le volant comme ça et dire à Hachem, regarde, c'est toi qui m'amène Béchalom, c'est toi qui me ramène Béchalom, protège-moi s'il te plaît sur la route, mais protège-moi de tout. De rester super super calme et de comprendre en fait que tous les gens que tu m'envoies, ça vaut pas la peine de s'exciter. Maintenant, je sais que c'est très dur, mais ça ne vaut pas la peine. Il y a eu trop, que Dieu préserve d'accidents. Comme on dit, il vaut mieux perdre une seconde une seconde dans sa vie que perdre une vie, que Dieu préserve en une seconde. Donc ça ne vaut pas la peine. Maintenant, il est évident qu'on n'est pas des anges, on est des êtres humains et que c'est un vrai, vrai travail de travailler sur sa colère. Il y a des fois, c'est...
parfois c'est des bêtises, parfois c'est des choses qui sont plus importantes. Les femmes parfois avec leurs hormones aussi qui montent et qui descendent, parfois on démarre au quart de tour. Mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait, est-ce que je m'énerve régulièrement, souvent, pas souvent, en fait de comprendre en fait, et surtout qu'est-ce qui déclenche exactement, exactement Déborah, qu'est-ce qui déclenche en fait ma colère. Quand je comprends ce qui déclenche ma colère, moi je travaille dans la racine, je travaille pas dans l'extériorité, c'est-à-dire on sait qu'on a le droit de se mettre en colère, et la prochaine fois, on va essayer de se maîtriser en disant faut pas que je me mette en colère, faut pas que je me mette en colère, mais à un moment, on va exploser. En fait, c'est 2 secondes Myriam, pourquoi tu as envie de te mettre en colère? Qu'est-ce qui t'exaspère maintenant? Et en fait, quand tu comprends en fait pourquoi tu as envie de te mettre en colère, c'est plus facile après de gérer en disant est-ce que Bémet, ça en vaut la peine? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Mais non. Encore Vada, il y a des fois, on n'y arrive pas du tout. Et le truc, c'est eh ben, on fait tchouva. Et la prochaine fois, on dit Bezrat Hashem, on essaiera d'être plus calme. En ce moment où c'est une période qui est très tendue, de manière mondiale, d'accord, c'est pas, on le sent, ça se palpe dans l'air. En fait, quand on se lève le matin de dire à Kadash Baruch Hu, quand on dit Baruch Ata Hashem, Amechin Mitzadeh Gaver, qui prépare le pas des Giburim, des gens glorieux, alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est de dire à Kadash Baruch Hu, Hashem, je choisis aujourd'hui de rester le plus calme possible dans cette journée. Ce qu'on appelle le roga, le calme, et c'est ce qu'on entend souvent en Israël, rak, rega, giveret, attends un instant, aide-moi s'il te plaît à passer cette journée, bli nisayon, bli bizayon, sans honte, sans humiliation, et de la manière la plus calme possible, c'est hyper important. Maintenant, évidemment que c'est très très important d'en parler à ceux qui nous ont contrariés, on ne doit jamais garder une colère à l'intérieur de nous, parce que, à moins que ce soit des bêtises, hein, mais si c'est quelque chose qui nous fait mal, et que chaque fois qu'on voit la personne, ça passe pas, il faut en parler. Pourquoi? Parce que cette colère, risque de se retourner. Salut Anne-France, comment tu vas? Oups, pardon. D'accord, de se retourner en rancœur, et c'est bien dommage, parce que c'est nous, au bout du compte, qui payons les pots cassés. On voit bien qu'en fin de compte, quand on se met en colère, surtout quand c'est des étrangers, ben, ils continuent leur chemin et toi tu es là à t'énerver, tu es dans tous ces états. Et je me rappelle que ce jour-là d'Afka, quand je me suis énervée, j'étais en train d'écouter un cool du Rav Yigal Cohen et justement il disait mais t'as oublié qui c'est sur ton chemin, qui c'est que t'as envoyé cette personne qui te double, c'était, j'ai dit à Hachem, ok c'est bon, j'ai compris le message, à Kol Tov, à Kol Besséda. Très important de faire le bilan donc, de sa journée et d'échanger nos impressions, parfois même de demander à son conjoint ou à quelqu'un comment je peux maîtriser ma colère, me calmer. Il se peut, il y a des fois, il y a des périodes de notre vie, d'accord, et c'est pas grave si ça reste de manière très 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 rigide à l'instantané, de temps en temps, de prendre parfois des choses qui sont archi naturelles, comme du calma nervine ou des plantes, en fait, qui, parfois il y a des fois, moi, j'ai pas honte de le dire, mais ça m'est arrivé, des périodes où je sentais que j'avais aucune maîtrise de moi, j'étais pas du tout ragouage, j'étais pas calme, j'ai pris 1 ou 2 jours, vraiment, c'est des gouttes comme du rescue, des choses que... Alors il y en a qui pourront dire, ouais, mais alors à ce moment-là, pourquoi les hommes se mettent en colère contre leurs femmes et n'osent pas le faire contre les amis ou la famille? Ah, c'est une bonne question ça. Bah, en fait, c'est la même chose, enfin je pense que c'est dans les deux côtés, puisque on a en fait, premièrement, je sais pas si tu t'appelles Max, je pense que tu t'appelles Max ou Amram, je sais pas, parce que d'abord on a tendance, d'abord quand on vit avec une personne, on est beaucoup plus habitué à cette personne. Donc en vivant avec elle, ça devient une habitude et en fait, tout nous énerve plus, d'accord? On a l'habitude après de prendre la loupe et en fait de grossir en fait la chose qui nous énerve, d'afka sur notre conjoint. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre conjoint, on peut que lui dire merci parce que c'est grâce à elle ou à lui qu'on va vraiment apprendre à se connaître et travailler sur ses midotes. On n'ose pas le faire avec les autres parce qu'on veut qu'on nous voit comme quelqu'un d'exceptionnel, d'incroyable, de calme, de gentil. Tu sais que ça peut avoir des répercussions sur ta parnassa ou sur tout contexte social. Bah, ta femme, tu te dis, bon, ben voilà, avant d'arriver à un divorce ou un guet, ça peut prendre du temps. Mais le vrai travail de Va'aftal et Rachakamcha, d'aimer son prochain comme soi-même, ça commence à la maison. Le chesed, il commence à la maison. Évidemment que c'est... merci Déborah, t'es trop mignonne. Évidemment que c'est très très dur, mais le vrai travail, il est chez nous, à l'intérieur. Et je peux vous dire que celui qui fait ce vrai travail, il se voit changer. Et puis ça a un impact sur toute la maison, les enfants, le mari. Et c'est le vrai travail de Ben Adam. Il y a Ben Adam la Makom, c'est mon travail que j'ai par rapport à Dieu. Et Ben Adam la Chavero, par rapport à mon conjoint. Par rapport à l'autre, par rapport à mes enfants. Les enfants, ils viennent mettre le doigt sur tout ce qui nous énerve. Et ils sont forts pour ça. Mais c'est en même temps le meilleur terrain pour pouvoir travailler sur ces médias. C'est facile de sourire à quelqu'un
tu vis pas avec cette personne-là, tu les vois une fois, tu les vois deux fois, avec Zéo quoi. Tu les vois de temps en temps à la synagogue, tu les vois au boulot. Mais vivre au quotidien avec des gens et rester très calme, ça c'est le vrai travail. Mais au bout du compte, c'est celui qui reste le plus. Parce que ce qui nous reste, on va bien dans notre confinement, on ne peut plus vraiment voir les gens et les personnes. Ce sont nos conjoints, la personne avec qui on partage sa vie, notre intimité, nos enfants, nos joies, nos peines. Et pourquoi s'énerver avec notre conjoint alors qu'en fin de compte, si on est main dans la main, c'est beaucoup plus facile de traîner une valise de 100 kilos à deux, ça fait 50 chacun, que d'entraîner, de tirer chacun de son côté, et au bout du compte, ça fait 200 kilos chacun. Donc oui, c'est un gros travail qui demande vraiment un investissement, mais il en vaut la peine. Alors, il y avait un groupe de femmes en Amérique qui avait marqué des autocollants: n'éteignez jamais la lumière sur une dispute. D'accord, on n'essaie jamais d'aller se coucher quand on est fâché, ça fait beaucoup de mal. Et le matin, quand on se lève en général, ça peut être même fâché au téléphone, par un WhatsApp, d'accord, et qu'en fait, tu dors contrarié. Et quand tu dors contrarié, tu te lèves contrarié. Il y en a parfois qui te disent, allez, va dormir la nuit par ce conseil. C'est chacun doit se connaître de toutes les manières. On dit avant de dormir, Hachem areni mochal vesolachat echol meshichiz veknit oshechata kenegedi ben begofi ben mani. Hachem, je te demande pardon, surtout celui qui m'a fait de la peine, moi qui j'ai fait de la peine, qu'il me pardonne, etc., qu'il n'y ait pas de akpada. Et pas que quelqu'un qui soit pointilleux sur moi ou que moi je sois pointilleux sur quelqu'un, d'accord, c'est hyper important, d'accord, de ne pas en vouloir aux gens. Et parfois ça m'est arrivé de monter au lit et que j'étais contrariée et que j'arrivais pas à vivre concrètement les mots que je disais, et je disais à Hachem, écoute, je suis censée normalement pardonner et je suis censée monter au lit avec le cœur pur, mais j'y arrive pas, alors s'il te plaît aide-moi à vider mon cœur parce que j'aime pas être comme ça nous empêche d'avancer. Je terminerai avec cette fameuse histoire qui est très connue de Rabbi Abba, qui un jour il aperçoit un ouvrier comme ça qui passe à côté d'un bâtiment en ruine, on dirait qu'il allait s'écrouler. Il était tellement épuisé qu'il est parti s'abriter en dessous pour pouvoir dormir un petit peu. Comme Rabbi Abba il a voulu s'approcher, le bâtiment s'est écroulé et cet homme-là n'a strictement rien eu. Ensuite, pendant qu'il dormait, attendez, non, il ne s'était pas encore écroulé. Il veillait sur lui parce qu'il avait peur, qu'il s'écroule. Ensuite, il voit un énorme serpent s'approcher de lui et il ne l'a pas piqué. Et à la dernière minute, il y a un animal sauvage qui est arrivé entre des pierres et il lui a rien fait du tout. Et ce bienheureux a continué à dormir. Quand il s'est réveillé, Rabbi Abba, il lui a dit: attends, tu dois être assez exceptionnel pour avoir été sauvé 3 fois de suite par rapport... Enfin, je l'ai vu de mes propres yeux, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit: non, je suis un ouvrier, je suis un homme simple, je fais mes mitzvot de manière simple. Il lui dit: non, raconte-moi ta journée, il est évident que tu fais quelque chose qui est très particulier, parce qu'on ne peut pas avoir 3 ashgacha pratiques comme ça, l'une à la suite de l'autre, si on n'a pas fait quelque chose d'assez spécial. Et... il lui répond: eh bien, répondit l'homme, j'ai une particularité, je ne vais jamais me coucher le soir sans avoir pardonné tous ceux qui m'ont offensé ou sans m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser. Aucune journée ne se passe sans que j'ai réglé mes différends. D'accord? Donc, on voit l'importance du shalom, d'enlever sa colère. On le dit, je crois que c'est le Rav David Tutu qui a dit que quand on fait la mida, on fait Oseh Shalom et Moma, on fait 3 pas en arrière. Parce que pour arriver au shalom et maîtriser sa colère, il faut absolument faire 3 pas en arrière, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à la situation et dire à Hachem: je t'en prie, aide-moi à me calmer, je ne veux pas me mettre en colère, je sais que ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on appelle, comme attitude, le cheshbon nefesh. Et ce cheshbon nefesh, faire le bilan de nos journées, ça peut que nous faire avancer. Donc quand on prend un cahier et qu'on note, et que tous les jours qui est passé, et que Dieu fasse qu'on se lève Bezrat Hachem tous les jours. Non mais j'ai terminé, Nathalie, t'inquiète pas. Tu peux le revoir sur ma chaîne YouTube, d'accord? En tout cas, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, d'abord, il nous récompense, il est fier de nous, donc nous aussi, on doit être fiers de nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Déborah, merci d'avoir partagé le cours, diffusé au maximum. Je pense que si vous m'avez tout dit que ce cours, il est tombé à pic, c'est que d'autres en ont besoin. En tout cas, juste pour vous rappeler, je fais souvent des zooms alors à Torah gratuits et je fais des zooms ateliers payants. Hier, par exemple, j'ai fait un cours sur la confiance en soi. 10 outils pour arriver à la confiance en soi, c'était génial. C'est un cours qui est payant, il est sur ma chaîne YouTube mais il est confidentiel, il coûte 13 euros, 50 shekels ou 15 dollars. En fait, j'explique, et c'est un cadeau à faire à quelqu'un, si vous savez qu'il n'a pas confiance en lui, c'est un cadeau à se faire à soi-même.
c'est très clair. Et en fait, j'explique les 10 points pour arriver à la confiance en soi. C'est des techniques très faciles, très simples, mais ça aide énormément pour avoir confiance en soi. Et on a toutes sans exception, besoin de renforcer sa confiance en soi. Donc celles qui le veulent, je vais vous envoyer mon numéro sur Facebook, comme ça vous pouvez me contacter. J'ai aussi un atelier sur les émotions, sur le lâcher prise, sur le bien-être, d'accord? J'ai pas mal d'ateliers, celles qui sont intéressées, n'hésitez pas. Ce cours-là, vous pouvez le revoir ou sur ma page Facebook, ou bien, attendez, je vous donne mon numéro, ou bien sur ma page Facebook, ou bien sur... attendez, je ne suis pas concentrée, excusez-moi, voilà. Ou bien sur ma chaîne YouTube. Celles qui ne sont pas encore inscrites, je vous en prie, abonnez-vous. On est à 918 personnes, c'est rien d'arriver à 1000 personnes. J'ai besoin de vous pour pouvoir faire des lives en YouTube. Ça permet de diffuser encore plus parce que pas tout le monde a Facebook. En tout cas, partagez ce cours, partagez-le de YouTube. Regardez, réécoutez-le, ce sont des techniques simples, faciles, mais qui peuvent énormément nous aider, surtout dans cette période-là. En tout cas, merci beaucoup. Et pour les Zooms, évidemment, vous le saurez quand je vous enverrai. Alors, on me demande chaque fois comment on peut régler. PayPal, Paybox, Bit, virement bancaire, Revolut, c'est pas du tout un problème. Ça vaut la peine l'investissement. Là, je suis en train de terminer, il me reste que quelques cours. J'ai construit un atelier sur la confiance en soi qui va être en 12 ou 14 cours, je ne l'ai pas encore terminé vraiment, entre un quart d'heure et une demi-heure. Cela peut être très grave, un ami. Ouh là là, je suis mort. Ouais, ça c'est vrai, je consens. C'est pour ça que c'est pas bon, ça fait du mal, etc. Et ça, c'est un truc qu'on regrette. T'as besoin de la Torah, ben voilà, elle est accessible, tu peux l'écouter, Nabil, et l'écouter et l'écouter encore. Voilà, donc je suis en train de mettre en place cet atelier sur la confiance en soi. Et ça va être un truc extra super bien construit. Et en fait, pour faire grandir sa confiance en soi, son estime de soi, pour avoir une vie beaucoup mieux, même dans cette période où c'est compliqué, d'accord? Et Bezrat Hachem, ça va nous permettre de renforcer nos liens avec nos maris, nos enfants, notre parnassa, notre estime de soi, s'investir un petit peu, mais je vous le ferai savoir. En tout cas, pour celles qui veulent entre-temps sur le cours d'hier, voilà, vous me contactez en WhatsApp, je vous envoie le lien une fois que ça a été réglé. Merci d'avoir été là, merci de tous vos retours, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt et diffusez ce cours, que ce soit votre mérite.